On est aujourd'hui le 27 dans le mois de Nissan. Zach en hébreu, pur, comme l'huile Shemen Zayit Zach, qui représente bien sûr la flamme du peuple juif. Et aujourd'hui, ça ne suffit pas d'allumer une bougie pour se rappeler, Isgor, toutes ces 6 millions de personnes qui ont donné leur corps et leurs âmes pour que nous, on est là aujourd'hui dans l'État d'Israël. Cette journée a été choisie une semaine après Pessah et une semaine avant la journée d'indépendance d'Israël pour justement faire un effort supplémentaire en lisant des Teilim, Mishnayot. Chacun peut choisir même des noms qui existent dans les listes des gens on n'a pas connus et qu'on fait pour eux une élévation de l'âme. On ne peut jamais comprendre ce qui se passe, même notre situation qui n'a rien à voir avec à l'époque, mais c'est vrai que dans des moments comme ça, on a l'impression de se renforcer, de se rapprocher vis-à-vis de Dieu. Pour essayer de le comprendre, on peut partager l'histoire du Talmud, traité Hagiga, 5e page, avec Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était très proche du César à l'époque, un roi romain, et c'était une époque où il y avait beaucoup des morts en Israël. Les Juifs étaient bien sûr toujours attaqués, et lui, il essayait d'annuler les décrets, et toujours dans le palais, ça se passait tout en code. Il parlait toujours avec des signes. Et si quelqu'un ne comprenait pas les signes, le César, le roi, le tuait. Et une fois, il y avait un grand décret qui voulait annuler. Dès qu'il rentre, un des ministres du roi, il tourne sa tête comme ça, et Rabbi Yoshua ben Levi, tout de suite, il fait comme ça, la main sur la tête. Le roi, il a fait sortir le ministre, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Rabbi Yoshua ben Hanania, il explique, il a dit, sûrement il voulait me dire que Dieu, son visage, il a tourné, parce que c'est un moment dur pour le peuple juif. Alors ça sert à quoi que tu viens demander au César qui va t'aider si Dieu il a tourné le visage? Ah, et tu lui as répondu quoi? Alors l'autre il savait pas. Et Rabbi Yoshua ben Hanani il a dit, même si entre guillemets il n'y a pas le visage de Dieu, il y a toujours sa main sur nous. Bon, la suite c'est que l'autre on l'a tué parce qu'il n'a pas compris, et ce décret il a été annulé malgré que c'était une époque très très dure. Je pense qu'avec cette petite métaphore, quand un enfant reçoit un bonbon et il est content, chacun peut donner un bonbon à un enfant. Mais quand il faut donner un coup, il n'y a que le père qui a le droit et qui est capable de le faire. Mais c'est vrai, c'est là où on reconnaît que c'est que papa. Dans des moments comme ça, où c'est dur, il y a toujours la main de Dieu et à nous de la trouver. Même si c'est dur, même si c'est amer, bien sûr qu'on a déjà compris plusieurs fois que quand on voit des choses qui sont beaucoup plus amères que nous, ce qu'ils ont traversé entre guillemets dans la Shoah, bien sûr que c'est rien ce que nous on traverse en ce moment, on va le passer. Mais peut-être on va terminer avec le message du Hafetz Haïm, Rabbi Israël Meir Cohen Meradim, qui est décédé juste avant la Shoah, je crois que c'était 1933, et que lui, il avait utilisé cette phrase comme un mode de vie, en sachant qu'à l'époque, il venait de découvrir des petites gélules, que tout ce qui est médicament, qui était à l'époque très amer, il ne savait pas comment l'avaler, alors il l'entourait avec une petite capsule, et il pouvait l'avaler. Et il dit, le Hafetz Haïm, c'est la seule capsule qui est capable d'entourer une telle amertume, c'est Aboté Arba Hashem Chesed Yesomevenu. Teilim 32, dit le roi David. C'est que de savoir que c'est la main de Dieu. Quand on sait que c'est la main de Dieu, c'est là où on peut avaler ces médicaments pour nous guérir et pour nous amener à la Géoula Shlema. Peut-être terminer avec un message en plus des Teilim et de la lecture des Mishnayot. Ce Hafetz Haïm, qu'il a écrit toutes les règles de la Shonara et qui nous avait prévenu à l'époque avant la Shoah. Il faut qu'on apprend je ne vais pas dire prendre l'exemple d'Hitler, que lui il est parti chercher partout des juifs pour les éteindre. Alors nous aujourd'hui, dans la journée qui représente la flamme, on va faire ce que le rabbi de Lubavitch il a dit. Moi je vais aller chercher partout dans le monde des juifs pour éclairer leur âme. Et nous on va essayer de rajouter. Et nous aussi on va chercher dans chaque juif un point positif. Non pas pour parler de la Shonara, pour l'éclairer, pour trouver un point positif. Ça, si Dieu veut, va nous faire très très vite guérir de notre situation et nous amener Bezrat Hashem à la Géoula Shlema, Bimera Beyamenu. Amen. Bonne journée.